je me sentais tellement bien en Afrique. J'avais tout, en fait. C'était tranquille. Tu enjoy la vie. Comment est-ce que tu voyais les États-Unis? Tu as carrément une image différente du pays, en fait, quand tu es à l'extérieur du pays que quand tu es à l'intérieur du pays. Tu penses que tu seras ici, tu vas venir, tu vas être là en train d'enjoy avec les Lil Wayne. C'est ça. Tu penses quoi de l'école? Je pense que c'est toujours mieux d'avoir un diplôme. Quel que soit ce que tu veux faire avec quelque chose, c'est toujours mieux d'avoir un diplôme. 90% même là. La plupart là, leur argent là, ça vient des investissements boursiers. Genre les 401k, les fonds de retraite là. C'est dans ça que beaucoup d'entre eux ont mis leur argent. C'est ça et c'est l'immobilier. Salut et bienvenue dans le podcast de la communauté. Ici, on parle de mindset, on discute d'idées, on aborde des thématiques qui aident la communauté à mieux s'épanouir. Nous partageons avec nos invités leurs différentes expériences et les perspectives qu'ils ont aujourd'hui comparées à ce qu'ils imaginaient avant de venir dans le pays de l'oncle Sam. C'est parti. Bonjour Azak, comment tu vas? Ouais, ça va bien chez toi? Ça va très bien, très bien. Ok. Et la journée d'aujourd'hui, ça se passe bien chez toi, j'espère. Je vois, Tom, tu vois, un samedi tranquille. Ouais, ça va, on se plaint pas. C'est le week-end qui vient de commencer. Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais te demander de te présenter pour que ceux qui ne te connaissent pas, ils te connaissent et tu peux me dire un peu ce que tu fais. Yeah, sure. So, moi, c'est Razaki Ibrahim Bouda. Je réside à Houston. Je suis burkinabé d'origine. Donc, j'ai migré aux États-Unis un peu plus de 8 ans maintenant. Donc, je réside à Houston. Je suis arrivé ici en tant qu'étudiant, F1 comme on le dit. Donc, quand je suis arrivé ici, quand j'étais au Burkina d'abord, j'ai étudié banque assurance où j'ai eu une licence avant de venir aux États-Unis ici. Et je suis arrivé ici aussi, j'ai étudié business administration. Je pense que c'est administration des affaires en français, si je ne me trompe Oui, pas. Et oui, oui. j'ai un bachelor degree aussi dans ça. Maintenant, je travaille pour une compagnie qui fait dans l'immobilier parce qu'on pourvoit avec des habitations, des logements pour les personnes âgées. Donc, ce qu'on appelle senior housing. Yes. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas dire le nom de la compagnie parce que dans les polices, en fait, je n'ai pas le droit de mentionner ça Bien sur sûr, les bien réseaux sûr. sociaux et tout. Donc, Bien bon, sûr. c'est ce que je fais. Et sur le côté aussi, j'ai une chaîne YouTube où je partage tout sur la finance et tout. Le nom de la chaîne, c'est Investisseur Burkinabé. Et donc, c'est ça que je fais sur le côté. En parallèle aussi, je donne des cours en ligne sur Zoom et tout, du coaching pour les personnes qui sont intéressées, par exemple, dans tout ce qui est investissement, tout ce qui est crypto et tout, parce que je suis dans ça aussi depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc, bon, en gros, c'est ce que je fais. Ok. Donc, on va revenir sur chaque point, sur chaque détail. Mais déjà, dis-moi, quand tu étais au Burkina, par exemple, comment est-ce que tu voyais le pays, les États-Unis? Comment est-ce que tu imaginais ça, en fait? Ah, ça, c'est une très bonne question. Je pense que c'est comme pour beaucoup de jeunes Africains, tous ceux qui sont aux Oui. États-Unis, avec ce qu'on voit, la culture hip-hop des États-Unis et tout. Tu vois, tu penses que tu seras ici, tu vas venir, tu vas être là en train d'enjoy avec les Lil Wayne, C'est ça. les choses comme ça. Bon, et Ouais, trop puis voilà, d'imagination. toute l'imagination, on voit comment les Yeah. États-Unis, tellement ils savent se vendre en fait en dehors du pays, la gens. Tu as quand même une image différente du pays en fait quand tu es à l'extérieur du pays que quand tu es à l'intérieur du pays. So, donc, je pense que comme tout autre jeune africain en général, c'est comme ça, tous on voit ça. Hein, donc. Ouais. Et c'est toi qui tu as choisi venir étudier ici ou bien on t'a proposé ça. Ça s'est passé comment? Genre, Bon, quand tu as eu ton diplôme, tu as dit, bon, je viens ici ou bien comment ça s'est passé? en fait, c'est une histoire un peu truc. À la base, en fait, quand j'étais au lycée et tout, j'ai eu mon bac. Au début, je voulais aller au Canada. Très sincèrement, c'était au Canada que je voulais aller. Mais après, à un certain moment même là, je me sentais tellement bien en Afrique, faut pas se mentir. Genre, j'avais tout en fait, c'était tranquille. Tu enjoy la vie. J'ai commencé l'université là-bas et tout. L'idée de venir aux Yeah. États-Unis, tout ça, et puis partir au Canada, ça avait quitté ma tête. Je voulais même plus quitter l'Afrique en fait. Mais L'Afrique, yeah. bon, à un certain moment, quand j'étais en troisième année en fait, donc, tous mes amis en temps sont partis, en fait. Donc, après, je me sentais vraiment un peu seul au pays. Donc, c'est vraiment la raison, en fait, pour laquelle, en fait, j'ai pris la décision de faire mes papiers pour venir aux États-Unis même. C'est parce qu'en temps, je voyais pas, j'étais jeune en ce moment toujours, en fait. Donc, c'est pas comme si j'avais une vision vraiment, tu vois, non, je Long prenais terme. pas trop la vie au sérieux, comme on le dit. En fait, c'est ça la Ouais. vérité. Donc, je veux dire que c'est un peu plus
le suivisme par rapport à mes amis qui m'ont amené Amis, ici. donc Ouais, donc voilà. la solitude La d'être sans solitude en tes quelque sorte. amis. Parce que, yeah, en tant que tous Voilà. les gars sont partis, tu es seul au Ouais, pays, you know. Donc, ouais, c'était un peu à voilà, je cause de comprends. ça. C'était C'est vraiment ça. ça. Ok. Et tu as fait les démarches et puis tu t'es. Dis-moi, quand tu rentrais, quand tu es venu, comment ça s'est passé à la douane? Comment ça s'est passé? Ça a été facile? Ils t'ont pas posé des questions? Comment ça a été? Non, c'était moi sincèrement en tout cas, je n'ai pas vu ça vraiment, c'était pas compliqué parce qu'en fait, le truc c'est que quand tu as tous tes trucs Mhm, normal, tu vois, mhm. genre vraiment pas d'inquiétude en fait, tu vois, Ouais, ouais. ton inscription est faite, ton Mhm. I-20 est truc, tu as les capacités financières, tout est clair en fait, tu vois, tu vas venir, ils vont te poser les questions, tu viens faire quoi dans le pays, genre, bon, tu réponds tranquillement. Moi en tout cas, Et sincèrement, je n'ai puis, pas eu vraiment de problème ouais. avec ça. Et même lorsque, après, je suis rentré au pays, par exemple, pour les vacances, j'étais toujours sur le statut étudiant et tout ça. Même quand je revenais, c'était la même chose. C'était vraiment genre, sans mot de tête, en fait, tu vois. Donc, Bien sûr, bien sûr. yeah. Et quand tu es venu, tu as été accueilli par des amis qui étaient déjà là ou bien tu avais déjà Mhm. préparé tout, tu es resté dans comment dit-on, les cabines de l'université. Comment tu étais logé comment? Comment tu as Non. géré ta résidence? OK, en fait, quand je suis arrivé ici, puisque comme je te disais, j'avais déjà des amis qui étaient là avant moi. Oh, Donc, en ok. fait, c'est un de mes amis, justement, Fabrice, c'est Mhm. lui qui a pris le soin, en fait, même de faire toutes mes inscriptions, en fait. Donc, ça Ok. dit, il me demandait, faut envoyer ci, faut envoyer ça. Il a déposé à l'université, la lettre d'acceptance, tout est venu, il a pris, il m'a envoyé ça Mhm. par DHL, et puis j'ai commencé maintenant la procédure du visa Ok. au pays même. Voilà, donc c'était comme ça. Ok. Donc, quand je Mhm. venais, lui, il avait déjà pris un appartement, en fait, parce que je suis venu avec un autre ami, en fait, en même temps. Donc, quand nous, on Ok. venait, il avait déjà pris un Mhm. appartement de 3 chambres. Mhm. Donc, ça dit quand on arrivait déjà, on avait déjà un logement, en fait, parce que lui, il avait déjà Ok. toujours, il était déjà ici depuis 6 mois avant nous, un truc comme ça. Donc, tu Ok, vois, donc, je comprends, oui. c'était, il y Donc, a ça a été, à ce niveau-là, ça a été plus ou moins facile. facile. Sincèrement, ça a été facile, ça a été Ok. facile. Et tu as pu rapidement commencer ce Mhm. que tu as fait. Ok, Yeah. c'est bon parce que il y a d'autres qui disent que ça n'a pas été facile. Donc, tu vois, je pose la question pour savoir un peu si c'est le cas de beaucoup de personnes, tu vois. Non, sinon, quand moi je suis arrivé, en tout cas, je peux dire que c'était quand même assez facile. Je suis arrivé, bon, les inscriptions étaient déjà faites, j'avais déjà mon Fait. logement. En quelque sorte, j'avais juste à attendre la rentrée seulement. C'était vraiment Ok. ça. Yeah. Et concernant la langue, tu Mhm. as fait la langue déjà depuis le pays ou bien c'est ici que tu as refait? Parce qu'on parle de TOEFL, on parle de savoir parler l'anglais. Comment tu Oh, as géré yeah. avec la langue? Oui, comment tu as OK. fait? En fait, pour la langue, c'était déjà, comme j'ai dit, en fait, j'ai quand même eu la chance un peu sur ce côté-là. Parce que Mhm. même depuis que j'étais petit et tout, parce que je ne suis pas vraiment resté au Burkina trop longtemps. Donc, j'étais déjà dans un pays, en fait, à la base, à cause de mes parents, parce qu'ils voyageaient beaucoup. Donc, on est parti dans un pays où j'ai fait 5 ans, en fait. Maintenant, Ok, dans le pays là, c'était l'Arabie Saoudite. Donc, quand on était ok, là-bas, j'étais dans une école francophone là-bas, parce que pour les internationaux et tout. Mais on nous apprenait l'anglais, parce que là-bas, en fait, soit tu parles l'anglais, soit tu parles l'arabe. Mais à ok. l'école, en fait, non, c'était une école française, donc on apprenait le français, mais forcément, on était obligé d'apprendre l'anglais aussi. Mhm. Et j'avais quand même un assez bon niveau depuis que j'étais petit, en fait. Et puis, en plus, avec Ok. les jeux vidéo aussi, les PlayStation et autres, autant là. Donc, tu vois, Ouais. ça fortifie un peu Mhm. ta langue ajoutée. Ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. quand je suis arrivé ici, quand j'ai pris le test pour l'anglais, en réalité, parce que chez nous, ici, là, je sais pas si c'est partout, comme les states diffèrent, là, mais en tout cas, quand je suis venu, je suis d'abord allé dans un community college, en fait. C'est ce que j'ai fait Ok, d'abord. Donc, quand j'allais là-bas, d'abord, il fallait qu'on me teste mon niveau d'anglais pour savoir si je pouvais commencer le collège directement. Donc, quand ok, j'arrivais là-bas, j'ai pris le test et tout. Et puis, on m'a mis au dernier niveau, on m'a mis au 4e niveau, en fait. Donc, en réalité, j'ai eu qu'à faire un seul semestre seulement. Et puis après pour ça, la maintenant, langue. et puis j'ai commencé les cours directement. Pendant qu'il y a d'autres personnes qui doivent commencer du début, en fait. Donc, forcément, ça prend plus de temps et puis c'est plus De temps. coûteux. Mais bon, Oui. yeah. Ok, je comprends. Maintenant, dis-moi, la scolarité en tant qu'étudiant, comment est-ce que tu as géré ça? Parce que on sait que l'école ici, ça coûte vraiment cher. Donc, dis-moi un peu, comment est-ce que tu as pu gérer? Bon, c'est ça, il dit, sincèrement, pour ce côté-là aussi, je rends grâce à Dieu. Je n'ai pas eu vraiment à payer l'école de moi-même. Ça, je vais pas Ok, mentir. Donc, j'ai ok, pas eu à payer l'école de moi-même parce que, ok. genre, bon, c'est les parents qui ont tout géré, en fait, en quelque sorte. Donc, sincèrement, la Mhm. côté école, là, c'était déjà, genre, ils avaient déjà prévu, ils savaient combien de temps Tout ça ça, allait prendre, ça allait tout prendre. ça. Ok. Bon, Mhm. à compter si je ne redoublais pas ou je reprenais pas de classe et tout, mais ils savaient à peu près combien de temps ils étaient préparés, en fait, par rapport à tout ça. Donc, À je pense ça. que c'est surtout ça qui est important. Parce que la Mhm. réalité, c'est que souvent, en fait, là,
les parents, souvent, on envoie les enfants ici aux États-Unis, mais ils prennent pas, ou bien souvent les gens ne disent pas certaines vérités aux parents, en fait. Et puis maintenant, les C'est parents ne ça. sont pas prêts psychologiquement, ou bien financièrement, tu vois. Sûrement, Ils c'est se ça. voient, ils disent que peut-être, parce qu'ici, dans la réalité, le semestre, là, c'est quoi? C'est 4 mois, ou bien c'est combien de mois? Donc, basically, après chaque 4 mois, là, souvent, tu as $6,000 à payer, des trucs À comme ça, c'est payer, chaud. c'est Donc, ça. annuellement, Ouais. là, tu peux te retrouver à mettre $18,000 dans la scolarité de l'enfant, mais des trucs comme ça. Mais, pourtant, par exemple, le bachelor commence à te prendre 4 ans. Mais les parents, souvent, il y a d'autres personnes qui n'expliquent pas clairement aux Clairement. parents. Donc, ça fait, et puis ne comptons même pas, genre, tu dois faire la langue peut-être. Il y a trop de paramètres qui rentrent en compte. Donc, Encore ça que fait que si tu souvent, vas là, vivre, encore que mhm, si tu vas vivre sur le campus, sur en le fait. campus, en fait. Donc, il y a Mhm. tout ça. Maintenant, les gens ne disent pas la vérité. Et puis, quand les gens arrivent ici, là, c'est compliqué. Mais sinon, je me dis que quand les parents savent tout dès le début, puis ils sont vraiment préparés, là, généralement, bon, Ça ça va. va assez Ouais. bien. Et les études, comment ça s'est bien passé? Tu as Mhm. rapidement assimilé, bien, tu as gradué. Comment tu as pu gérer? Oui, non, c'était assez truc. C'est juste au début, bon, tu sais, en temps, il fallait aussi, j'ai cherché un petit travail au campus aussi en temps, Oui, genre bien sûr. dans la librairie et tout. Mais ça, c'était Mhm. vraiment plus, en fait, parce que, tu vois, à un certain moment, je sais pas, c'est la Ouais, conscience il faut, aussi. Tu vois, donc, tu as voilà. l'impression, en fait, que Mhm. tu mets trop le poids sur les parents, Oui. en fait, tu vois. Donc, il Mhm. fallait aussi que, si eux payent l'école, que toi aussi, tu essaies de te prendre un peu en charge, même si c'est le loyer, pour alléger un peu, quoi, tu vois. Donc, Oui, il y a bien eu sûr. ça. Maintenant, le problème aussi, c'est que quand tu allies études et puis travail aussi, souvent, là, c'est chaud, hein. Tu vois, c'est C'est pas compliqué. facile. Yeah, c'est pas du tout facile. Ouais. Donc, bon, Mhm. forcément, c'est fatigant et tout. Mais bon, à la fin de la journée, là, c'est un peu, puis tu arrives à la À destination, gérer hein. ça. Mhm. Ouais. Et dis-moi, tu penses quoi de ceux qui viennent et ne vont plus à l'école? Bon, on sait qu'il y a peut-être forcément les moyens financiers, mais après, quand ils se retrouvent un peu, tu penses quoi de l'école? En gros, Moi, pour poser la question comme ça. moi, je pense que l'école, c'est important. Genre, je Mhm, pense que c'est important. C'est pas parce que c'est vrai que moi, je suis une personne même, genre, de nature, en fait, là, je n'aime pas être cantonné quelque part. Genre, je me vois pas vraiment être assis forcément toute ma vie dans un office ou bien genre, quelque chose où tu es là, c'est la même routine tout le temps. Je vois pas routine ça. tout le Mais temps. Ouais. sincèrement, en fait, là, je pense que c'est toujours mieux d'avoir un diplôme, tu vois. Quel que soit ce que tu veux Mhm, faire ou bien quelque chose, c'est toujours mieux d'avoir un diplôme. Même si tu as pas utilisé le diplôme là pour exercer ce que tu veux. Mais en tout cas, mhm. fais des études, en fait, qui sont un peu en rapport avec où tu essaies d'entreprendre ou bien quelque chose, tu vois. Ouais. C'est toujours un plus, en fait. Dans l'école, là, c'est vraiment Mhm, important. Quoi qu'on dise, mhm. c'est essentiel. C'est très C'est essentiel, en tout essentiel, cas. c'est très Mhm. important. Ok, d'accord, je comprends. Et maintenant, te concernant toi-même, Mhm. quand tu faisais la présentation, tu as dit que tu étais un investisseur en crypto et tu apprends aux gens à investir aussi et que tu fais du mentoring, c'est ça, non? Yeah. Est-ce que tu peux me parler un peu, tu peux me dire un peu c'est quoi spécifiquement ce qu'on appelle les cryptos et qu'est-ce que vous faites dedans en fait? En fait, bon, ce que les gens ne comprennent pas, c'est Mhm, la crypto, en fait, là, c'est de la monnaie digitale, en fait. Ce que c'est juste, mhm, c'est de la monnaie digitale. Par mhm, exemple, actuellement, c'est le Bitcoin qui est la mère même des cryptos, en fait. Donc, c'est mhm. la première crypto, en fait, qui a été mise en circulation et tout Bien est sûr. dérivé du Bitcoin en quelque sorte. Maintenant, le truc, Mhm, c'est que ce qui fait la particularité de cette crypto-là, c'est de l'argent. Mais à défaut, je veux dire, ce qui est différent de l'argent réel, c'est que, tu vois, l'argent réel, en fait, là, le gouvernement et tout peut toujours décider, en fait, d'augmenter la quantité de circulation de l'argent, là, pour payer leurs dettes et tout. Et c'est ce qui ouais. crée le phénomène de l'inflation, en fait, sur les gens. Les gens ne se rendent pas compte, mais leur pouvoir d'achat diminue jour Mhm, après jour parce que le gouvernement fait ces choses. Mais avec le bien Bitcoin, sûr. par exemple, là, il y a Mhm, genre 21 millions de Bitcoin. Et puis, il ne pourra jamais avoir plus de 21 millions. Donc, ça respecte un des critères de l'argent qui est mhm. qu'il puisse avoir une certaine quantité en circulation. Et aussi, le deuxième critère de la monnaie que nous utilisons aussi, c'est que, en fait, cette monnaie-là puisse être divisée en plusieurs unités, en fait. Ce que le Bitcoin aussi peut être fait parce que tu peux envoyer des fractions de Bitcoin à des gens, en fait. Bitcoin. Donc, ça, c'est Ouais. une deuxième propriété de l'argent. Maintenant, comme je Mhm. dis, et la troisième, et la différence, en fait, avec l'argent réel, là, c'est parce que, avec le Bitcoin, en fait, là, il n'y a pas quelqu'un qui puisse mettre la main et contrôler cette Et monnaie-là. Tu vois, donc, contrôler, ça ouais. dit, si le gouvernement décide, en fait, comme il y a des pays comme El Salvador, par exemple, qui ont Mhm. décidé que le Ils ont Bitcoin est, adopté tu peux utiliser ça comme une monnaie, comme le comme dollar, une comme monnaie, l'euro, comme là-bas, et une... puis, genre, c'est Ouais. normal, tu peux faire des achats avec. Si le Mhm. gouvernement décide de faire ça en réalité, c'est pour dire que, comme on appelle la puissance, le pouvoir d'achat des
habitants, en fait, de la population va redevenir normal parce que Normal. ils pourront pas augmenter la quantité en circulation et tout. Donc, ça fait que beaucoup de personnes utilisent cette monnaie-là, plus ça va prendre de la valeur et tout le monde va être bien. Mais le problème aussi, bon, on connaît le gouvernement. Le gouvernement n'a pas, ils aiment vraiment avoir le contrôle sur les choses aussi. Et étant donné qu'ils puissent pas contrôler cette monnaie-là, bon, c'est un peu compliqué. Mais c'est, comment on appelle ça? C'est un investissement, un pari sur le futur, hein. Sur Mais le moi, je futur, pense ouais. que si tu connais ne serait-ce que un peu, en fait, les, comment on appelle ça, les bases, en fait, même de l'économie, même là, si tu regardes comment le Bitcoin est, genre, tu vois, non, c'est Fonctionne. setup, genre, voilà, comment c'est programmé et tout, tu sais, en Mhm. fait, que si vraiment, en fait, ça devient legal tender dans quelques pays seulement, là, ça peut pas ne pas te rendre vraiment riche. C'est pour ça que c'est Ouais, toujours bien de commencer à mettre un peu. On n'a pas dit de mettre tout son argent. Moi, par exemple, là, je suis plus dans les stocks, hein. Ça dit, mhm. j'ai commencé avec la crypto, c'est moi j'ai commencé à investir dans la crypto. Mais actuellement, la plus de mon portefeuille, en fait, j'ai converti et puis j'ai mis ça dans les actions boursières parce que je pense que OK. c'est plus stable, en fait, dans les actions boursières. Et puis, c'est des compagnies actuellement que, c'est tangible, en fait. Tu connais où Yeah. c'est, le siège est là, tu sais que c'est quelque chose que tu vois clairement. Comparé à Mhm. la crypto, qui est un peu, c'est virtuel, en fait. Donc, souvent, ça fait que Bien les sûr. gens sont un peu réticents par rapport à ça. Mais sinon, c'est un bon truc. Je suis dedans un peu plus de, comme j'ai dit, environ 5 ans maintenant. Et puis, OK. sincèrement, bon, genre, ça, c'est un peu, je mets un peu, je me presse pas. C'est pas comme je trade pas, en fait, j'essaie pas de chasser le Yeah. profit day to day. Mhm. Moi, je vois plus horizon 10 ans, Long terme. 15 ans, 20 ans, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est sans stress, en fait, c'est juste ça. Ouais. OK. Et Yeah. dis-moi, les cryptos, comment est-ce Mhm. que tu es rentré dans ce monde-là? Comment est-ce que tu es rentré dans le monde des cryptos? Et c'est une passion, c'est la curiosité ou bien c'est quoi? Je peux dire qu'en fait, au début, moi, j'étais comme beaucoup de gens. C'est un ami, en fait, à moi qui vit au Mhm. Canada. C'est lui, en fait, Mhm. qui a commencé à me parler de ça depuis peut-être quoi, 2018, 2017, comme ça. Il me parlait de ça. Mais chaque fois, je dis, ah, mon frère, pardon, laisse-moi avec ces trucs. Je n'avais pas confiance en ça, sincèrement. Il a commencé à me Oui. parler. Mais lui, il investissait dans Ethereum. Ethereum, qui est la deuxième plus grande Ouais. compagnie crypto par capitalisation. Crypto. Il investissait dans Ethereum depuis 2018. Il investissait. Maintenant, OK. quand Covid a tapé comme ça, là, c'est là que la crypto avait commencé Ap- parce que le marché Après. boursier, tout a craché. Donc, tout le monde a commencé à se réfugier dans la crypto. Maintenant, puis la crypto a commencé à prendre maintenant. Donc, lui, après, quand Covid est passé, tout ça là, il a construit sa maison au Canada, un cash, tout ça, à cause, parce qu'il avait investi dans Ethereum autant. Ethereum était OK. monté dans les 4000 et quelques dollars. Il avait fait l'argent dingue, en fait, dans Ethereum. Il a levé son argent, il a construit son truc, tout Ouais, ça. bien Donc, tu sûr. vois, c'est lui qui me parlait de ça au début. Au début, j'étais pas Mhm. tout. Après, j'ai commencé à mettre un peu aussi, juste pour voir, tu vois. Mais quand Covid a commencé à prendre, là, c'est là que j'ai vu comment mon portefeuille a gonflé, là. Il dit, ouais, il dit ça, là, Ouais. ça peut être quelque chose, en fait. Donc, j'ai commencé maintenant. Beaucoup de personnes ont remarqué ça. Donc, j'ai maintenant commencé, en fait, là, à deep dive plus dedans, en fait, à faire plus de recherches, à me former un peu plus dans ça, tout ça. Et puis, bon, dans ça aussi est dérivé maintenant mon amour un peu pour les actions boursières et tout. Donc, ça fait que les deux trucs là, c'est vraiment quelque chose que j'enjoy, en fait, tu vois. Mais c'est là-bas, c'était juste ça. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Et puis après, j'ai vu les effets positifs que ça a eu sur lui et tout. Et puis bon, ça m'a motivé à moi aussi commencer, en fait. C'est juste ça. Un peu, un peu. OK. Et tu mixes avec les stocks, Yeah, je mixe avec les stocks. les Mhm. actions, tu fais un peu de tout. OK. Et tu proposes des formations, c'est ça? Ou bien, qu'est-ce que En tu fait, proposes? En fait, le truc, c'est que, tu vois, le problème, c'est que dans ce domaine-là, en fait, là, que ce soit la crypto, que ce soit les actions boursières, pour pouvoir rentrer dedans, il faut que tu aies un minimum de connaissances, tu vois. Maintenant, moi, ce que je fais, en fait, là, c'est que dans les conférences, vidéoconférences que je fais avec, souvent, la fois parce qu'on a fait ça, j'avais 20 personnes qui se sont inscrites, on a fait ça sur Zoom et tout. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que je les explique clairement, en fait, ce que c'est, tu vois, et puis je les explique Mhm, comment où ils peuvent acheter la crypto, les choses comme ça, tout ça. Et mhm. puis, dépendamment maintenant du profil de tout un chacun, parce que on n'a pas tous la même tolérance du risque, on n'a pas tous Du la même risque, yeah. vision. Ça dépend. Ce que moi je vois, en fait, c'est pas ce que toi tu vois, par exemple. Tu vois, peut-être que toi, je sais pas, tu veux mettre l'argent et puis enlever dans 5 ans, et c'est pas moi, peut-être je fais ça pour ma retraite. Il y a beaucoup, ces paramètres sont différents, donc il faut tenir compte du profil de tout un chacun. Donc, au cours de Ouais. la formation, là, on essaie en fait d'expliquer tous les styles d'investissement en fonction du profil de tout un chacun. Et maintenant, où est-ce que vous pouvez payer
et les cryptos, mais où est-ce que vous pouvez payer les actions boursières? Parce qu'en Afrique aussi, là, on n'a pas vraiment accès à beaucoup de plateformes quand tu es en Afrique, en fait. Donc, il faut vraiment que Yeah. tu saches, tu fasses les bonnes recherches, savoir sur quelle plateforme tu peux payer ces choses-là. Surtout pour ne pas te faire scam aussi, parce qu'il y a des plateformes qui ferment le lendemain. Il y a beaucoup de choses, en fait, tu vois. Il faut que C'est ça. les gens sachent, en fait, les dangers, en fait, du monde de la crypto. Les actions boursières, là, ça, c'est plus réglementé et tout ça, sincèrement, là, il n'y a pas vraiment de mot de tête dedans. Quand tu es dedans, bon, là, c'est tranquille. Ton argent est assuré sur les plateformes. Il n'y a pas de problème, mais c'est la crypto dont on essaie de montrer les dangers, les avantages, les inconvénients. En tout cas, faire en sorte que le débutant puisse maintenant naviguer de lui-même, en fait. Donc, c'est ce qu'on peut voir comme genre formation. On vous donne les astuces pour commencer à vous lancer de vous-même, à voler de vos propres ailes. Et nous, on ne manage pas l'argent de quelqu'un. Moi, je ne touche pas l'argent de quelqu'un. Donc, c'est ça, je OK. t'explique les choses, on vous montre comment on fait pour payer les trucs. Toi-même, tu crées ton compte, tu fais tes OK. transactions toi-même, tu fais tout est devant toi, tu peux tout traquer. Moi, je ne touche pas l'argent de quelqu'un. Donc, c'est ça. OK. Et est-ce que tu penses que c'est une bonne, je vais dire, c'est un bon investissement pour peut-être la retraite? Parce qu'il faut aussi penser à ça. Sincèrement, je ne vais pas mentir, c'est un très bon investissement. Et comme je t'ai dit, en fait, je travaille pour une compagnie, en fait, qui donne des logements aux personnes âgées, en fait. Tu sais, la plupart Oui, ils doivent avoir 55 ans en montant. Donc, généralement, la plupart de ces personnes aux États-Unis, c'est des personnes qui sont à la retraite. Mais le problème, bien en fait, sûr. le type de logement que nous, on donne là, c'est pas des logements, c'est des logements de luxe, en fait. Le loyer minimum, même dans l'appartement là-bas, ça va de 4 500 $ en montant, tu vois. Ça, c'est vraiment pour une chambre OK. salon. Donc, ça dit, OK. si tu vis là-bas, tu dois être à un certain standing, en fait, pour pouvoir même vivre Sounding, là. yeah. Voilà. C'est pas Mhm. juste pour tout le monde, en fait, tu vois. Oui. Donc, maintenant, là-bas, en fait, là, en parlant avec certaines personnes, des vieilles personnes, justement, j'ai eu, en fait, à apprendre beaucoup de choses venant d'eux, en fait. Et j'ai vu que OK. la plupart d'entre eux, eux tous, je vais dire même 80, ben, disons 90%, sincèrement, ça même, je suis conservateur, hein, 90% même, là. La plupart, là, leur argent, là, ça vient des investissements boursiers. Genre, les 401k, les fonds de retraite, là. C'est dans ça que beaucoup d'entre eux ont mis leur argent. C'est ça et c'est Argent. l'immobilier. La plupart, là, c'est des gens qui ont travaillé normalement toute leur vie, tu vois. Ils ont travaillé, mais pendant Mhm. qu'ils étaient jeunes, il y avait une partie de leur salaire qui partait dans les fonds de retraite. Il y avait une partie qui partait dans, tu vois, leurs investissements personnels. Et puis, à la fin tu vois, non, quand ils sont arrivés dans la Tu cinquantaine, enjoy. la soixantaine, ils arrivent à payer des loyers de 6 000 $, 8 000 $ mois. Ça les fait, genre, tu vois, non, c'est tranquille. Il n'y a pas Sans sans souci, pression, quoi. voilà. Donc, je me dis, en fait, que c'est vraiment quelque chose qui est bien. Et puis, comme je suis dedans depuis longtemps et je vois, en fait, les effets sur moi, mon portefeuille, quand tu investis au cours de l'année, c'est-à-dire tu mets jour, même si c'est par mois, c'est par semaine, ce que tu veux, tu investis un peu sur un Mhm. long temps, là. Oui. Ça ment pas, c'est clair, en fait, c'est juste ça. OK. Ça ment En pas. fait, je pose la question pour que la communauté qui nous suit ici, Mhm. en fait, c'est aussi pour ça que j'ai proposé qu'on fasse ce podcast. En fait, parce qu'il faut qu'on comprenne qu'il faut déjà commencer à préparer La peut-être en retraite. cas de caisse il y a déjà et aussi la retraite, tu vois. Parce que Yeah. il faut qu'on comprenne aussi, la retraite ici n'est pas forcément assurée, hein. La retraite ici n'est pas forcément assurée. Et je pense que c'est comme tu dis là, le grand nombre, c'est en travaillant. La plupart, on investit dans les trucs comme les stock market, les Mhm. real estate, tu vois. Donc en fait, il faut, j'ai posé la question comme ça pour que on prenne conscience de ça en fait, qu'il ne faut pas, Yeah. c'est pas quelque chose qu'il faut négliger, tu vois. Mhm. Et généralement, quelles sont peut-être les plateformes qui sont les plus utilisées pour ces genres de choses? OK, dépendamment de où tu résides. Donc, je vais parler, par exemple, des plateformes qui peuvent marcher, qui marchent généralement à l'international, dans la plupart des pays, en tout cas. Peut-être certains pays, je ne Mhm. sais pas, mais je peux dire que 80 ou 85% des pays, là, cette plateforme va marcher dessus. C'est Interactive Broker. Interactive OK. Broker, c'est la plateforme où, genre, vous pouvez, même si que vous soyez partout en Afrique, tu sois au Burkina, tu sois au Bénin, tu sois en Côte d'Ivoire, partout, tu peux utiliser Interactive Broker pour ouvrir. Et puis, quand tu ouvres ton compte là-bas, tu as accès à tout le marché boursier, que ce soit les OK. entreprises européennes, les entreprises américaines, les entreprises asiatiques, les entreprises africaines, tu as tout. Donc, tu as vraiment ton choix. C'est à toi d'analyser quelle compagnie tu penses, tu vois, que Ouais. ça va faire long feu et puis dans quelques années, ça peut toujours être là. Et puis tu mets ton argent dedans. Et comme je Mhm. dis, en fait, dans les actions boursières aussi, il faut que les gens sachent qu'il y a deux. Moi, j'ai toujours dit, si tu n'es pas sûr, ben, tu ne sais pas comment choisir les bonnes actions boursières. Justement, c'est pour ça que la formation là aussi est intéressante aussi parce que là-bas, j'apprends aux gens aussi, comme à moi,
sur quoi je me base ou bien j'analyse, en fait, pour pouvoir choisir les stocks, en fait, tu vois, pour le long terme et tout. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas, qui veulent pas se casser la tête, il y a ce qu'on appelle les ETF. Tu investis juste dans les ETF. Il n'y a pas de mot de tête là-bas. Les ETF, Ouais. là, comme on dit, c'est un ensemble, en fait, d'actions boursières. Donc, tu peux avoir, par exemple, je sais pas, le VO, comme ça suit l'indice du SP500. Le SP500, en quelque sorte, c'est ce qui traque l'économie américaine en Yeah. général. Donc, c'est les 500 plus S&P. grosses compagnies Yeah. américaines. Donc, si tu payes le ETF du VO, par exemple, qui traque le SP500, là, quand tu mets, par exemple, genre, disons, tu as mis 10 000 francs CFA, là, tes 10 000 francs CFA, là, comment on appelle, c'est dispatché, en fait, sur les 500 entreprises en même temps, tu vois. Donc, en quelque sorte, là, OK. tu n'as pas vraiment de risque, en fait. De Parce que risque, tu ouais. es vraiment diversifié, tu vois. Toutes ces 500 compagnies-là ne peuvent pas partir en faillite un coup. Et puis, comme je dis, là, C'est les ça. ETF, ce qui est bien avec ça, c'est que chaque fois qu'une compagnie, comment on appelle ça, ne respecte plus, mais ne rentre plus dans le critère de sélection pour faire partie On du le SP500, retire. on le retire et puis on On le remplace par une retire, autre ouais. compagnie, tu vois. C'est notre Donc, compagnie, si tu ouais. veux pas vraiment te casser la tête, là, ça, c'est l'investissement le plus facile. Tu mets ton argent dedans et depuis la création, l'inception du SP500 jusqu'à maintenant, là, en moyenne, on dit que c'est 8% de retour sur investissement. Investissement. Yes, ça dit même, il y aura des années où ça sera dans le rouge, il y aura des années où ça sera dans le vert. Mais si tu holds ça pendant le long terme, là, il n'y a pas de raison, en fait, que ton argent ne monte pas. C'est même pas possible. Donc, c'est OK. juste ça. Moi, c'est ce que moi, je conseille généralement aux amateurs. Hein. Tu es quelqu'un, tu ne veux pas trop te casser la tête, là. Mais ça, Donc, yeah. s'il faut récapituler, en fait, il faut viser avec les investissements en bourse, avec tout ce qui est crypto-monnaie, il faut viser le long terme, en fait. Il faut viser le long terme. Et puis, dans la crypto aussi, attention, faut pas, voilà, il faut que je dise ça, faut pas que les gens entendent ça et pas aller payer des cryptos bizarres, que les Shiba Inu, et puis penser le long Vas-y, terme. vas-y, Quand vas-y. je parle du long terme, je parle des cryptos qui servent à quelque chose, qui peuvent révolutionner quelque chose dans notre vie, dans notre monde actuel. Et dans ces genres de cryptos-là, je peux faire allusion peut-être à Bitcoin, Ethereum, Solana que moi je vois pour le mois. Ça, c'est ce que je vois. Je dis pas aussi, c'est pas un conseil financier. Je dis pas à quelqu'un d'aller Ouais. payer. Mais ce que Bien j'essaie sûr, de vous dire, en tout cas, c'est pas pour dire, allez mettre voilà. l'argent ici, faire ça, non. Mhm. On est juste en train Voilà, je de dis parler de seulement ça. ce que moi je pense. Maintenant, faut pas vous lever, aller payer des cryptos, je sais pas, avec des centaines de zéros devant, pensant que non, si ça tue combien de zéros, tu vas devenir millionnaire en mettant 1000 francs CFA. Ça marche pas. Ça, c'est même pas Mhm, possible. Donc, c'est mhm. ça. Mais sinon, si tu investis en crypto, un petit portefeuille, pourcentage de ton portefeuille en crypto, un pourcentage dans les actions boursières. Et plus tard, si tu es bien, tu ajoutes un peu d'immobilier dedans. Il faut être diversifié. Il ne faut pas mettre tous Ouais. tes trucs dans le même secteur. Maintenant, avec le temps aussi, là, qui sait, tu peux commencer peut-être à ajouter un peu des montres de luxe aussi dans tes trucs, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de manières d'investir. Payer l'or, il y a trop de choses, en fait. Mais voilà, quoi. Ce qui est sûr, ne gardez pas votre argent seulement juste en banque seulement et puis vous êtes assis et puis ça est là-bas, vous pensez, parce que vous perdez l'argent quand vous faites ça. Oui, C'est juste ça. il y a la valeur, et l'argent perd sa valeur, en fait. Ça perd sa valeur. Donc, si une Oui. fois que tu as pu économiser, tu as au moins un fonds d'urgence de 6 mois comme ça dans ton compte bancaire ou bien une année, si tu es quelqu'un vraiment qui a très peur ou bien qui, voilà, tu épargnes jusqu'à une année comment on appelle ça, de fonds d'urgence. Tout le reste là, si tu n'as pas un achat immédiat là, c'est mieux de placer ton argent quelque part, c'est tout. Je pense même qu'il y a des plateformes qui, bon, ici je parle d'ici, hein, je pense qu'il y a des Mhm. plateformes sur lesquelles tu peux même investir, je crois, $5 en passant, parfois même en faisant des achats, ils prennent pour Oh oui, t'investir il y ça en a bourse. beaucoup. Je pense qu'il y a des plateformes comme Oui, ça. oui. Et est-ce que vous parlez de ça aussi dans la formation que tu proposes? Ou bien, Non, bon, vous n'allez pas, vous êtes non, je juste là parle. pour donner des conseils, c'est ça, hein? Ouais, c'est juste ça. Et puis aider les gens parce que, par exemple, l'ouverture du compte, par exemple, de Interactive Broker et tout là, souvent, c'est très compliqué. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à ouvrir le compte et tout. Tu vois, donc, genre, OK. vraiment, on les aide à ouvrir leur compte. On les explique, en fait, genre, les critères de sélection des actions boursières, les critères de sélection de la crypto, comment utiliser les échangeurs décentralisés dans la crypto, comment utiliser les échangeurs centralisés, comment, par exemple, prendre des prêts. Parce que ce que les gens ne comprennent pas aussi là, tu peux prendre des prêts quand tu as des actifs, en fait. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Vous êtes là tout le temps, vous partez en banque, allez monter des dossiers de prêts à ne pas en finir, puis la banque vous refuse. C'est parce que vous n'avez pas l'argent. L'argent que vous déposez l'argent là-bas, là, ça garantit pas à la banque. Si vous avez des actifs, là, vous avez de la crypto, vous avez du Bitcoin, et comment on appelle De ça, des actions boursières, tout l'immobilier. ça, là, de l'immobilier. Tu n'as même pas besoin, souvent même là, avec la crypto et puis comment on appelle ça, les stocks, là, tu n'as même Ça, pas besoin même d'aller en banque, même avec ton simple téléphone, même là. Tu peux t'asseoir et puis toi-même
emprunter de l'argent sur ton propre compte, puis ça rentre dans ton compte bancaire, puis tu peux prendre ton OK. argent, tu fais ce que tu veux. Donc, il y a tout ça qu'on apprend aux gens lors des formations aussi, tu vois. OK. Mais bien Non, sûr, en ça, c'est faisant ça aussi, intéressant. il y a des risques aussi, tu vois, parce Mhm. que c'est ce qu'on appelle le leverage aussi. Il faut savoir OK. utiliser un bon pourcentage, des bons ratios pour ne pas être over-leverage. Et puis, s'il y a un problème que tu te trouves dans le rouge, il y a certaines choses. Mais en tout cas, ça t'évite de passer par la banque tout le temps pour prendre des prêts. Là-bas, là, on n'a pas besoin de checker ton score de crédit. Score de crédit, là, c'est bon d'avoir un très bon score de crédit. Mais sincèrement, le score de crédit, là, c'est pour les gens qui n'ont pas d'actifs. Si tu as des actifs, là, on ne va pas te refuser l'argent. Il faut laisser ça, là. C'est C'est juste clair. ça. Yeah. Moi, j'ai toujours dit ce truc-là. Si tu Yeah. as quelque chose qui est solide, ils Yeah, vont pas. Je pense que, ouais, je on va pense pas te bien que c'est. refuser. Yeah. Et dis-moi, la dernière fois quand on parlait, tu as dit que ça n'a pas été facile les débuts de convaincre les gens, mais maintenant ils sont en train de comprendre. Comment est-ce que tu es arrivé à leur faire comprendre ça? Bon, moi, je pense que c'est juste la transparence, hein, parce que souvent même, tu sais, en Afrique, en fait, on a ce problème-là, surtout Ah, mais l'Afrique francophone. ça a commencé depuis l'Afrique ou bien c'est ici que tu as remarqué ce problème-là? Non, ça a commencé depuis l'Afrique. Genre, je sais Oh, que, OK. en général, même l'Afrique, même, nous-mêmes Africains, on se connaît. Ce côté, on n'aime pas parler de nos finances. Ça, c'est de C'est un. ça. C'est Deuxièmement, ça. on n'aime pas partager les bonnes informations avec les autres personnes. L'Africain veut toujours être celui qui détient le savoir et il ne veut pas partager en réalité. Tu vois, pourtant, il y a certaines choses là, en partageant là, c'est pas comme si toi-même ça te diminue quelque chose en fait. Tu vois, non, genre, Mhm. l'argent est Ouais. là, c'est pour tout le monde. Ah, moi, je te C'est pour montre tout le là, monde. tu vois, non, ça va pas m'empêcher moi de faire mon argent en fait. Je sais pas en fait c'est Mhm. quoi le problème, tu Mhm. vois. Mhm. Donc bon, Mhm. moi, je pense que c'est juste la transparence, hein. Au début, quand je parlais de ça, souvent sur genre, mes réseaux sociaux, genre Snapchat ou bien sur Facebook, tout ça, beaucoup de gens ne croient pas en ça, en fait, tu vois. Bien Maintenant, ce sûr. que je fais, même sur ma chaîne YouTube, même là, 2 jours là, je n'ai pas vraiment eu le temps de poster ce genre de vidéos, mais généralement, je fais des débriefs de portefeuille. J'ai créé quand même un portefeuille public où je OK. partage, en fait, de façon visuelle, en fait, les investissements que je fais là-bas, et puis les gens voient ça de façon claire, tu vois. Donc, ça crée une certaine une confiance. Ils voient, en fait, que ce que tu dis, tu le fais, en fait, tu vois ce que je dis, non? Donc, ça fait que après ça, quand les gens voient tout ça, ça les motive aussi à Bien essayer, sûr. en fait, de le faire aussi. Parce que moi aussi, au début, j'étais comme ça, hein. J'étais très réticent quand mon ami me parlait de ça. Malgré que c'est mon ami, Ouais. en fait, il me parlait de ça. Mais, j'avais pas, mon frère, on travaille dur pour avoir notre argent, tu vois, non? Tu vas pas C'est mettre ton ça. argent dans Donc, quelque chose et voilà. puis ça va disparaître du jour. Et puis, c'est très compréhensif, en fait. C'est vraiment Mhm. compréhensif. Mais quand tu montres ça de façon transparente aux gens seulement, là, bon, en temps, tu vois, ils commencent à adopter l'idée, d'autres essaient, et puis quand ils essaient, maintenant, ils voient que ça commence à marcher, ils parlent à leurs amis de bouche à oreille un peu là. Tu vois que tu Ouais. commences à avoir un certain impact, en fait, positif dans la vie des gens, que Mhm. tu ne te rends même pas compte, mais ça, en fait, sur plusieurs années, là, quand on va devenir vieux, ben, quelque chose, ces personnes vont pouvoir s'asseoir un jour aussi, puis se remémorer. De la même manière dont moi, je me rappelle de mon ami qui a fait en sorte que je commence à investir, là. Tu vois, ça va être la même chose. Et puis, bon, C'est ça. c'est un bon truc pour tout le monde, en fait. Donc, c'est Et ça. après, ça grandit tout le monde parce que C'est exactement dans les longs jours, ça va vous permettre d'être un peu plus stable. stable, c'est ça. Yes. Ok, dis-moi, tu penses quoi de la liberté financière, surtout des Africains qui sont ici? Nous, on se connaît, on tape 3 boulots, 4 boulots, on est toujours à fond. Tu penses quoi de ça? Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là? Ne pas trop se tuer dans le travail, mais quand même bien vivre, tu vois, c'est-à-dire avoir les moyens qu'il faut. Comment est-ce Ah, que tu penses qu'on peut régler ça? on peut régler ça, bien sûr. Il y a beaucoup de Mhm. gens qui le font. Genre, si d'autres, comment on appelle ça, d'autres nationalités, comme par exemple, quand tu prends les Indiens, tu prends les Chinois, tout ça qui viennent ici, là, si ils arrivent à le faire, pourquoi nous, les Africains, on peut pas le faire? Moi, je trouve que c'est juste que nous, les Africains, en général, là, en fait, là, tu vois, c'est bon de ne pas être paresseux, d'être travailleur, mais on a qu'à se dire Mhm. la vérité. Le Mhm. travail dur, là, c'est pas ça, ça donne pas l'argent. Ça, c'est, Travail dur ne donne pas ça donne l'argent. pas. De nos jours, là, si tu penses que c'est le travail dur qui donne l'argent seulement, là, tu as Tu menti. te trompes. En fait, moi, je trouve que on met notre énergie dans le mauvais endroit, en fait. C'est juste que, en fait, les gens ne veulent pas. Encore, je vais envoyer l'école encore, mais c'est vraiment ça. Les gens ne veulent pas aller à l'école. Aux États-Unis, ici, par exemple, si tu es ici, là, ça ment pas. Quand tu as les bons degrees, tu as choisi la bonne filière et tout, là. Mon frère, tu as fait l'argent. Ça là, ici là seulement ça ne ment pas. Tu pars à l'école, ton argent est là. Tu pars pas à l'école, tu as tapé 3 boulots. Donc moi je trouve que en fait là, les gens mettent leur énergie dans le mauvais endroit d'abord. Il faut d'abord
Si tu sais que tu n'as pas de... On n'a pas, tu sais, en venant ici, on n'est pas venu tous avec le même objectif. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont là, peut-être pour aider la famille, ou soit il y a, tu sais, Regarde, quand on vient à l'aventure, il faut travailler la famille et tout ça, tout ça. Donc, moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord, hein, parce que nous tous, même actuellement, maintenant, là, on supporte la famille, tout ça. Je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes réalités et tout. Mais ce qui est là, moi, je trouve que quand tu viens aux États-Unis, là, il faut que tu aies des objectifs, genre clairs. Tu es arrivé d'abord, OK? Tu es arrivé pour te chercher, OK? Ce qui est tout à fait bien sûr. normal. Disons que tu es arrivé, tu as commencé à faire tes 2 boulots, 3 boulots, tout ça. Tu fais un bon jeton, tu vois. Tu fais quand même quelque chose à la fin du mois. Une fois que tu arrives à régulariser ta situation, tout ça, tu as tes papiers, tout est tranquille. Mon frère, au lieu de rester dans les petits boulots, les 3 boulots, tout ça, parce que, en fait, les gens, en fait, ils voient qu'ils arrivent peut-être à faire 5 000, 6 000 $ dans les petits boulots, tout ça. Mais tu n'as pas de vie, tu te tues sans te rendre compte. Tu vois ce que je dis, non? Mais quand tu arrives à avoir tes papiers à un certain moment, tout est régularisé, tout ça là. Prends des cours, même si c'est des cours en ligne. Ici, là, tu n'as pas besoin d'aller 100%. Même, tu peux faire tout en ligne, même. Prends toutes tes classes en ligne. Tu vois, non? Tu pars à ton travail, tu continues à faire tes petits boulots. Je pense qu'il y a aussi un problème à ce niveau-là. Il y a aussi ce truc de culture, là. Tu sais, nous, peut-être, et quand tu vois un Africain, tu lui dis, bon, tu veux prendre les cours en ligne, avoir ton diplôme en ligne. Ça fait un peu bizarre parce que nous, on nous a tout le temps habitués à aller à l'école le matin. Voilà. Tu vois, donc je me dis aussi que ça joue aussi, quoi. Mais c'est ça, il dit, mais il faut que cette mentalité-là change parce que si nous voulons vraiment, en fait, genre, tu vois, ne pas nous tuer au travail, avoir du temps pour ceux qu'on aime passer. Parce qu'à la fin de la journée, l'argent, tout ça, là, c'est bon, mais tu n'as pas apporté ça, tu vois. Il faut que tu trouves un moyen, en fait, de pouvoir passer du temps avec tes enfants, avec ta femme, des choses comme ça. En tout cas, vivre ta vie parce que c'est compliqué. Donc, il faut qu'on essaie de dépasser ce mindset-là. Et puis, comme je dis là, essayer de nous éduquer. Puis c'est surtout l'école. Aller à l'école. Ici, tu pars à l'école, tu as tes diplômes, tout ça. Tu vas forcément trouver un bon boulot qui va te permettre de vivre décemment, tu vois. Et une fois que on a ça, il faut aussi qu'on change de mentalité. Il y a certaines personnes, quand ils arrivent aux États-Unis, ils oublient en fait qu'ils sont africains. Quand ils disent oublient qu'ils sont africains, là, ils essaient de vivre comme les Américains. Tu sais, par exemple, nous, en Afrique, là, on n'a pas ce truc de crédit, carte de crédit à faire, quoi. Ici, là, quand les gens arrivent, là, les gens s'oublient, hein. Ils viennent ici, ils gagnent les cartes de crédit, ça passe, ça swipe, seulement ça swipe. En temps, tu te retrouves en dette. 20 000 $ de carte de crédit. Tout ça. Et ça crée des soucis, hein. Tu es là, ça crée des soucis. Tu dois faire des paiements mensuels de combien de dollars sur ça. En tant que tu as les voitures, on dit à la voiture, il faut venir prendre, tu as payé un peu par mois. Le gars pas prendre ça. Il y a ça qui s'ajoute. Oh, le loyer vient s'ajouter. Tu vois, non, tu t'endettes en fait pour des choses que tu peux éviter. Donc, si tu veux payer une voiture, par exemple, prends ton temps. C'est pas, genre, on sait que tu es aux États-Unis. Genre, t'as pas besoin de prouver à qui que tu sois au pays. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est aussi ça le problème. Le fait de vouloir prouver, en fait. Aux gens. Tu es aux États-Unis, mon frère. Vis ta vie tranquillement, un peu. Fais ton argent, économise. Si tu veux payer ta voiture, pas payer une voiture que tu peux payer cash. Tu vois, moi, c'était ma première heure aux États-Unis. Quand je suis arrivé ici, ma première voiture, là, c'est ce qui s'est passé. J'ai payé la voiture là avec paiement. Mon frère, quand moi j'ai fini de faire paiement de la voiture, moi il dit, moi, plus jamais de la vie. Moi, paiement voiture. C'est-à-dire là, le paiement est dû le 2. Le 3 arrive, tu n'as pas encore fait. Ton cœur bat comme ça. Tu as peur qu'on vienne soulever ta voiture. Et ils prennent ça hein, sans émotion. Quand moi j'ai quitté ça là, je dis moi plus jamais. Maintenant, quand je veux faire quelque chose, j'économise. Je ne vais pas payer la voiture que mon argent me permet. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Tu sais que tu n'as pas de paiement à la fin du mois. Tu payes ta voiture que tu peux payer cash. Il faut vivre. En fait, là, et ton cœur est tranquille, en fait. Ton cœur est tranquille. Nous devons garder notre mentalité africaine à vivre comme si nous sommes en Afrique, en tout cas sur ce plan côté crédit là. Il faut vivre comme si on est en Afrique. Je pense que tu es en Afrique, il n'y a pas de crédit. Si tu payes quelque chose, c'est que tu dois payer cash. À part maison, la seule chose que moi je suis d'accord que tu prennes crédit de ça, c'est peut-être maison. Si tu veux prendre mortgage, tout ça, il n'y a pas de problème. Prends ton mortgage, mais il faut être sûr aussi que ton mortgage, en fait, là, tu peux payer ça sans, tu as genre, comment on appelle ça, trembler ou bien quelque chose, ou bien s'il y a des problèmes dans la maison que tu puisses réparer sans vraiment. C'est juste ça. À part mortgage, moi, je pense que tout le reste, là, tu ne dois pas essayer de t'endetter pour payer ces choses-là. Et puis, malheureusement, c'est ce que beaucoup de jeunes africains font. Et moi-même, j'ai fait partie de ces trucs-là. Tu sais aussi, il y a aussi l'information qui ne circule pas, en fait. Tu vois, bon, c'est pour ça, ce podcast-là, on a mis ce podcast-là en place. Il y a l'information qui ne circule pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas que, il faut pas tomber dans tel piège, il faut pas tomber ici, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Tu vois, donc, ce serait intéressant vraiment de vulgariser ces informations-là pour ceux qui viennent et ceux qui ont eu à faire ces erreurs-là. Parce que je pense aussi que même ceux qui ont fait ces erreurs-là, il y a des manières de corriger pour que tout rentre dans l'ordre. Je pense bien. Non, bien sûr, non. C'est tout se corrige. Hein. Moi,
Moi, par exemple, je prends mon cas. Hein. À un certain moment, quand j'arrivais ici, disons, j'étais arrivé ici fin 2015, non, décembre comme ça. Quand j'arrivais ici, là, vers 2016, 2017, j'ai eu ma première carte de crédit. J'ai commencé à utiliser les cartes de crédit. C'est pas ton argent, tu pars, tu swipes, tu as remboursé après, tu swipes. Et tu sais ce qui est drôle dans le truc? Quand c'est comme ça, c'est facile à swipe, quoi. Bien, non, ça, c'est trop facile. C'est facile à swipe. Tu passes swipe, c'est pas. En temps, tu te retrouves, tu as plus de 3000 et quelques, 4000 et quelques dettes. Tu es là maintenant, on te dit, il faut payer $30 par mois seulement. Ça, tu as un petit. Bon, à $30 que tu payes par mois, tu te rends compte avec les intérêts, tout ça là, que les $3000 que tu as emprunté, tu vas les rembourser presque $6000 là-bas. Non, c'est des salopards. Donc, moi, ce que j'ai fait, après, je me suis pas trop fatigué. J'ai pris un ciseau, tranquille, coupé toutes mes cartes de crédit, j'ai tout jeté. Je n'ai pas fermé mes comptes parce que j'ai besoin que ça reste pour que ça puisse, tu vois, non, genre, build mon crédit. Bien sûr. Et puis, j'ai commencé à faire les repaiements des cartes de crédit. Là. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris pratiquement 2 ans avec quelque chose pour gérer tout ça. Mais j'ai clean mon mess. Maintenant, je suis un peu plus posé côté financier et tout parce que je me sens plus mature maintenant. Là, maintenant, je sais que je peux utiliser mes cartes de crédit. Je paye et puis je mets un paiement automatique en même temps. Ce que j'ai payé là, c'est-à-dire la balance là, c'est full balance que ça doit repayer à la fin du mois. Genre, quand le due date est arrivé, ça doit être full balance en fait, tu vois. C'est juste ça. Une fois que tu fais ça là, c'est tranquille. Et puis quand tu sais utiliser là, tu vas recevoir les cashbacks, tout ça là, qui peut t'aider, les petits $50 par mois, tout ça. Et puis toi, tu payes pas d'intérêt. Ceux qui payent les intérêts là, les cashbacks que tu prends là, c'est les cashbacks des gens qui se sont endettés, qui sont dans le piège, qui payent petit par mois. C'est eux leur argent, toi tu prends, tu vois, non? Ok, donc c'est comme ça fonctionne. Oui, sinon, si tu swipes ta carte là, si tu as payé ta full balance, à la fin du due date, là, tu as 0 intérêt à payer. Et puis, tu as encore de l'argent qui rentre dans ta poche. Encore. Soit tu peux te retrouver avec $50 de cashback. $50 par mois, c'est pas mal en utilisant carte de crédit. Je préfère utiliser ça. Et puis, ça te protège de beaucoup de choses. Même quand on te scam, tout ça, là, c'est plus facile de dealer avec les compagnies de cartes de crédit que de dealer avec ta propre banque. Parce que ta propre banque, ils vont trop poser des questions. Ça veut dire, c'est sorti ici, il faut qu'on investigue pour voir. Mais les cartes de crédit, là, tu es 0% liable. Donc, si quelqu'un a volé ta carte, aller swipe et puis c'est pas toi, si tu appelles seulement là, ils vont créer ça, ça rentre pas dans ton truc, tout ça, c'est tranquille, tu vois. C'est beaucoup mieux. Mais il faut juste savoir utiliser. Sinon, les cartes de crédit, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que il faut que tu sois conscient et que tu fasses attention pour ne pas tomber dans le piège là. C'est juste ça. Là. Mais comme tu dis, c'est l'information, les gens ne partagent pas. C'est l'information, les gens ne partagent pas. Et bon, et même ceux qui, il y en a, tu sais, il faut aussi avoir le temps de faire tout ça. Il faut avoir le temps de dire, venez ici, ça. Et bon, et ceux qui ne sont pas vraiment intéressés aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, je pense, comme je dis là, c'est juste l'école. Et puis maintenant l'éducation financière surtout pour les États-Unis. Oui, surtout. Je voulais dire ça. Il faut vraiment une certaine éducation financière parce que quand on sait comment ça fonctionne, quand on sait comment le système fonctionne, ça marche. Quand on sait comment le système fonctionne, ça marche. Le système américain, là, sincèrement, là, si tu comprends le système américain, je te dis, il n'y a pas meilleur système que le système américain, sincèrement, là, il n'y a pas. C'est la question que je voulais te poser. Tu penses quoi du système américain, là? Est-ce que c'est un bon système pour les Africains? Bon, comparé à celui de l'Europe, par exemple, c'est un exemple que je prends, hein, parce que déjà, si je vais prendre au niveau des finances, tu penses que c'est un bon système? Moi, je pense que le système américain, si c'est le côté financier, là, moi, je pense que c'est un très bon système. Moi, j'adore le système américain. Le truc que je n'aime pas seulement ici, comme je dis, c'est juste en fait, le système là est fait en sorte là pour piéger les gens. Tu vois ce que je veux dire, non? Donc, mais une fois que tu essaies de mieux comprendre et puis tu es assez careful sur beaucoup de choses avec le système, tu peux vraiment tirer un maximum de profit en fait de ce système. Le système financier là, tu peux vraiment tirer un maximum de profit du système américain. Tu vois? Donc, moi, je trouve que c'est ça, c'est juste l'information et puis l'éducation financière. Il faut faire la recherche. Souvent, faut pas aussi souvent attendre que les gens viennent forcément te dire les choses, tu vois? C'est vrai que il te faut, comment on appelle ça, genre, cette flamme-là, un peu, qui va cliquer dans ton cerveau pour que tu commences à faire tes propres recherches, quoi, tu vois. Parce que nous, c'est ce qui s'est passé, tu vois. Les choses qu'on a appris maintenant, là, on allait chercher nous-mêmes, même bon. Non, en fait aussi, tu sais, tout est lié, hein, parce que honnêtement, c'est du temps qu'il faut prendre pour faire ce genre de choses là. Bon, imagine quelqu'un qui a peut-être 4 boulots. Imagine quelqu'un il se lève le matin, c'est le boulot, il va faire le matin, le soir, et puis quand il rentre à la maison, il est fatigué. Tu vois, il n'a pas forcément le temps de dire, bon, je vais rechercher ici, tu vois. Je suis d'accord, hein, mais moi, j'essaie de me mettre un peu dans la situation pour comprendre un peu, quoi, tu vois. Ouais, comme moi, mais je te dis que les gens ont le temps
de quand même aller sur TikTok souvent et puis aller scroller un peu. Hein. Mais te dis que non, faut laisser ça là. Moi, je te dis là, même au travail, moi, je suis sûr que même au travail là, même si tu as 3 boulots comme elle là, même si c'est Uber, mais des quoi que tu fais sur le côté. Mon gars, il y a des temps où c'est des temps morts, mais ils ont le temps d'aller scroller Facebook. Il y a des petits trucs que tu peux lire rapidement, des articles, des choses comme ça. Et puis bon, à la fin là, tu peux, si ça commence à t'intéresser, tu peux payer certains livres. Moi, j'ai beaucoup de livres ici où je lis hein, des trucs de finance là. Tu prends tes livres, tu payes tes livres. À tes temps perdus, quand tu fais Uber, s'il n'y a pas de order d'abord, whatever, tu t'assois, tu check un peu tes livres, tu fais un peu. Au lieu d'être sur TikTok, tout ça là. C'est des choses là. Ça va t'ouvrir un peu plus la vue. L'esprit. Voilà, l'esprit, en fait, même sur l'économie en général, tout ça là. Et puis, tu vas voir, en fait, que ce n'est pas aussi sorcier. Le capitalisme, là, même, là. Moi, je te dis que en fait, sincèrement, là, c'est le meilleur système, même. Faut pas se mentir. C'est le meilleur système. C'est juste que c'est pour les gens. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Moi, je suis sûr de ça. C'est les gens qui sont, c'est ah pour ouais, les plus... pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis que le capitalisme est un bon système? Parce que, dis-moi. Moi, je te dis que c'est le meilleur système, là. Parce que, en fait, là, je trouve que ça donne accès, au fond, pas ceux qui sont, genre, ceux qui savent utiliser le système correctement, en fait. Je sais pas, je parle aux États-Unis ici, là. Vraiment, là, l'opportunité à donner à tout le monde, en fait. Tu vois, non, on bloque pas, of course, vous n'avez pas les mêmes fonds. Tu vois ce que je veux dire, non? Ça va être toujours ceux qui ont plus d'argent. Quelqu'un, par exemple, qui investit $100,000 dans le marché boursier, quelqu'un qui met $1,000 dans le marché, vous pouvez pas avoir le même retour sur investissement. C'est pas la même chose. 10% pour lui, 10% pour toi, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Mais ce qui est sûr, là, comme je dis, il faut que ça commence par quelque part. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit. Maintenant, toutes ces personnes qui sont là, par exemple, aujourd'hui, et puis, genre, ils ont un certain fonds, ils arrivent à faire l'argent, tout ça, c'est parce que il y a des gens avant eux qui ont posé certaines bases, et puis ils ont transmis ces bases-là à ces personnes-là, et puis ainsi de suite, ça gros de génération en génération. Donc, moi, ce que je dis, pourquoi je dis que c'est le meilleur système, là, moi, je trouve que ça donne juste une chance à peu près égale à tout le monde. Et si tu veux vraiment, en tout cas, commencer les choses, de pouvoir en fait te faire de l'argent aussi sur le truc. Il n'y a pas de discrimination. Le marché boursier ne discrimine personne. C'est ce que je veux juste dire. Tu peux mettre ton argent, tu mets ton argent. Il n'y a pas de choses. Même pour les mortgages, tout ça. Tu as un travail, tu veux rentrer dans le real estate, tu veux prendre des mortgages et puis essayer de rentrer les maisons, tout ça, tu peux le faire. Et puis tout ça là, c'est le capitalisme qui te permet de faire toutes ces choses. Il faut savoir juste, voilà, manager ton risque et puis manager certaines choses pour tirer profit, tu vois. Donc, moi, c'est vraiment, je trouve que c'est un bon système. C'est un bon système. Parce que bon, d'autres disent que ça pénalise, ça fait ci, ça fait ça. Bon, il y a beaucoup de trucs là, hein. Par exemple, au niveau des aides, tu vois, en Europe, par exemple, quand tu as un petit souci, l'État est là pour t'aider. Bon, ici, c'est presque inexistant, en fait. Tu te débrouilles, tu te démènes comme tu veux. Donc, c'est pour ça. Et tu vois, même quand on parle je vais prendre l'exemple des retraites, par exemple. Là-bas, je pense que déjà, sur leur salaire et tout, ils prennent l'argent pour la retraite. Je pense que c'est comme ça fonctionne. Mais ici, c'est à toi même d'organiser ta retraite. C'est pour ça qu'on voit des gens ici même Mais je te dis, ici aussi, c'est la même chose. Par exemple, moi, je te dis, quand tu travailles dans une compagnie, right, ils ont leur fonds de retraite 401k. C'est le plan de retraite. Si tu veux, tu peux contribuer. Par exemple, il y a certaines compagnies, ils vont te dire que, genre, si tu contribues 4% de ton salaire, disons, tu fais $2,000, c'est juste un exemple, tu fais $2,000 par semaine, par 2 semaines comme ça, OK? Tu fais $2,000. Chaque 2 semaines, là, ils vont prendre 4% de ton salaire. Donc, ça veut dire, c'est quoi? $80, right? Maintenant, les $80, là, ta compagnie va peut-être matcher 100% de ces 4%. Donc, la compagnie va t'ajouter encore $80. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que chaque 2 semaines, là, tu vas contribuer $160. Donc, ça veut dire que par mois, tu contribues $320. Ces $320, là, ça met dans ton plan de retraite 401K. Tu mets dans ton 401 qui est là-bas. Et puis, cet argent-là, comme ils sont malins, ils placent en bourse encore pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es quelqu'un qui raisonne vraiment, là, tu peux pas laisser ces 4% là parce que c'est comme si on te donnait $160 cadeau, en fait, tu vois, chaque mois dans ton salaire. Donc, déjà, quand tu investis, tu laisses prendre les 4% là. C'est comme si tu es déjà en profit de 100% en quelque sorte parce que ta compagnie t'ajoute déjà des trucs sans parler de la plus-value que le marché boursier va te donner. Le marché va t'apporter. C'est la même chose. Mais il y a beaucoup de gens là, les gens ne lisent même pas correctement les contrats. Quand ils appliquent pour un boulot, là, ils ne regardent même pas vraiment les bénéfices du boulot. Il y a beaucoup de choses que les gens ne lisent pas. C'est juste ça. Sinon, ici, là, les mêmes trucs qu'il y a en Europe, là, peut-être la santé. Si c'est la santé aux États-Unis, c'est la santé là, est très chère aux États-Unis. Ça, on va pas mentir. Mais sinon, le plan de retraite et tout, là, moi, je pense qu'aux États-Unis, ici aussi, là, tu peux faire, il y a beaucoup de choses. On aide beaucoup.
il y a beaucoup d'aides on fournit aux gens. Les gens ne prennent juste pas le temps d'essayer de dire, ou bien certaines personnes trouvent qu'enlever 4% de leur salaire maintenant, là, C'est déjà trop. c'est déjà beaucoup. C'est ça le problème. Pourtant, dans la vie, là, il faut que tu saches sacrifier un peu pour avoir beaucoup dans le futur, ben, quelque chose. Bien sûr, beaucoup de bien personnes sûr. veulent ça maintenant, là. Eux n'ont pas le temps d'attendre que, oh, aussi, demain, je ne suis pas là. Ah, OK. Non, mais Donc, après, en vous voulez fait, vous c'est plaindre. ce qu'on dit, c'est toujours l'information. L'information, il faut lire, il faut comprendre ce que tu es en train de faire. Je pense que, mais ça se résume à un truc, hein, aller à l'école, quoi. Bon, je Yeah, pense, c'est hein, vraiment ça. ça se Et puis, résume tu à vois, aller à l'école. c'est ça que je te disais. Par exemple, l'inconvénient, par exemple, de faire des petits boulots ou bien des trucs comme ça, c'est que tu n'as pas ce genre de bénéfices, en fait. Quand tu fais le petit boulot comme ça, là, c'est généralement toi-même, en fait, qui est ton propre truc. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est ça. Genre, disons que tu fais, Self-employed. yeah, disons que si tu fais Uber, Par exemple, Uber, mhm. voilà. Uber, Bro, DoorDash et tout ça, c'est en voilà. mode self-employed. Et Si le toi, tu n'es truc, pas malin d'ouvrir mhm, toi-même, tu peux ouvrir ton propre compte de retraite, en fait, sur les plateformes. Même Robinhood, tu peux ouvrir ça même sur yeah, Robinhood, yeah. Robinhood. Il y a beaucoup de coins. Stash, M1 yeah. Finance, il y a trop de coins. Tu peux Mhm, ouvrir un plan de retraite là-bas. Tu mets ton argent un peu, chaque mois, ben, chaque semaine là-bas, et puis tu attends. Mais beaucoup de gens là, ils font pas ça. Tu vois, non, eux, ils font leur cash. Ils voient qu'ils font beaucoup d'argent. Ils mettent dans leur saving account, ils font leur truc. Et puis souvent, ils sortent blow le reste, des trucs comme ça. Et puis maintenant, bon, quand tu deviens vieux maintenant là, tu n'as pas vraiment quelque chose sur quoi t'appuyer. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand tu fais les boulots, là, il faut chercher des boulots où c'est un peu plus structuré souvent parce que ils te donnent, genre, il y a beaucoup de trucs. Il y a les health saving accounts qu'on te donne pour ta santé mhm. plus tard quand tu vas devenir vieux. Il y a les 401, il y a trop de choses. Aux États-Unis, là, il y a vraiment beaucoup de choses. Si Donc, il c'est à faut voir fouiller, actuellement, il faut vraiment fouiller pour pour comprendre et comprendre. vraiment bénéficier de ça. Bénéfice, il y a trop de Ok, choses. ok. Et j'ai même appris que Uber, par exemple, tu vois, ces plateformes Uber, DoorDash et tout, surtout Uber, Mhm. euh, la plateforme, elle est louée en fait. C'est pas Tu vois? gratuit, on ne te donne pas ça gratuitement, c'est loué parce que quand tu vas faire à la fin de l'année tes tasks, on te montre la part, ce que Uber a pris chez toi en fait. Parce que tu es en mode self-employed. Oh, Tu comprends? en fait, je Tu es en vois un mode peu. Je self-employed. comprends. Ouais. En fait, c'est un peu comme je te loue ce truc-là pour que tu puisses gagner de l'argent. Gagner de Mais l'argent, je vois. moi, j'ai une commission sur ça. Tu comprends un peu? Donc, Je vois un peu. c'est vraiment qu'il faut chercher et fouiller. Et je Chercher. pense que c'est ce qui nous manque, hein. C'est vraiment ce qui nous manque. Et puis, si on arrive à corriger ça, là, ça va vraiment aider la communauté et tout et tout. Mais c'est vraiment intéressant toutes les informations que tu es en train de nous partager là. Et je ne sais pas, est-ce que tu as des projets futurs dans tout ce qui est investissement, bon, peut-être pour la communauté, mais est-ce que tu réfléchis à quelque chose du genre, si tu as des projets en vue, comment est-ce que tu réfléchis à ça peut-être? Bon, actuellement, sincèrement, c'est ce dont je pense là, parce que tu sais, en Afrique, même en général, comme je parlais de crédit et tout ça, là, tu vois, l'accès au crédit, même en Afrique, même en général, là, c'est compliqué. Tout le monde Mhm, sait ça. Les banques, tout ça, là, mon frère. Pour avoir financement avec les banques et tout, là, c'est compliqué. Donc, en tout cas, moi, un de mes projets, là, pour que moi, je pense dans le futur, ben, quelque chose, c'est vraiment ce côté-là. Essayer de... tu penses à ça, excuse-moi, tu penses à ça Hmm? pour ici ou bien pour l'Afrique? Non, pour l'Afrique même. Ok. Parce que moi, je vais pas retire ici, hein. Non, moi, je vais pas Pourquoi tu dis retire ça? ici. Pourquoi tu Non, dis ça? parce que je trouve qu'il y a Genre, juste... tu veux pas prendre ta retraite ici aux États-Unis? Non, non, non. Je pense que c'est Mhm, juste que le truc là, il y a plus de choses à faire en fait en Afrique. Et puis, bon, ça serait un peu, comment on appelle ça? Je peux dire c'est un peu égoïste en fait, juste de venir ici, tu vois, non, faire ton argent et puis juste rester ici. Bah, tu vois, non, il y a les gens ont mhm. plus besoin de beaucoup de choses en Afrique qu'ici en fait, sincèrement. Donc, c'est ça l'idée là. Ils ont déjà atteint un certain niveau Le ici, niveau, en en fait. fait, tu peux vraiment quoi apporter de. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu peux Mhm. apporter quelque chose peut-être, mais franchement, il faut que ça sorte de l'ordinaire, hein. Parce que sinon, les gens ont déjà presque tout ici, you know. Tout, hein, Donc, tout, vraiment tout. donc, je pense que peut-être c'est plus ce côté-là, l'accès au crédit, là. Moi, c'est plus à ça, je pense, en fait, tu vois. Genre, une Mhm. bonne société ou une structure, en fait, de finance comme ça, là, qui va peut-être aider les gens qui ont des idées, des bons projets, tout ça. Tu vois, tu les finances pour leurs Yeah. projets, tout ça. Et puis, tu vois, un peu Shark Tank, non? Oui. Voilà, un truc du genre comme ça, un peu où tu peux Ok, ok, financer les gens. Et puis, ok, genre, voilà, yeah. tu as des Mhm. equity ou bien des trucs comme ça dans leur compagnie Yeah, en disant, yeah, et yeah. voilà, quelque chose comme ça. Mhm. C'est vraiment quelque Comme chose comme ça. ça que je vois pour les jeunes entrepreneurs, mais des trucs comme ça dans le futur. Donc, c'est Futur, vraiment ok. ça, yeah. Ok. D'accord. Et parlons un peu de ta chaîne. Je pense que tu es aussi sur YouTube. Parlons un peu Yeah. de ta chaîne. C'est quoi l'objectif de la chaîne? Comment est-ce que tu as défini ta chaîne, en fait? Bon, moi, la chaîne, là, j'ai défini ça comme une chaîne de développement personnel, d'éducation Mhm. financière, parce que, comme je dis, je pense que
et les gens n'ont pas beaucoup d'informations par rapport même à la finance en général et tout, surtout en Afrique. Parce que la chaîne, j'ai fait ça plus pour les gens, même en Afrique même, tu vois, parce que c'est vrai, il y a OK. beaucoup, en France, tout ça, tu vois, on a beaucoup, bon, des Africains Donc, en général, même ta cible, c'est l'Afrique, en ma fait. cible même là, c'est ce que j'espère vraiment, en fait, que ça va impacter le plus, changer leur mindset, c'est vraiment Mm. l'Afrique. Parce que je pense que c'est là-bas où OK. vraiment les gens ont vraiment, on est vraiment dans le noir côté finance, même en Afrique, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment ça. Là-bas, c'était juste vraiment changer le mindset des jeunes, de mes petits frères, tous en Afrique, et puis les ouvrir les yeux sur les opportunités, en fait, qu'ils peuvent Opportunité. avoir, en fait, mais qu'ils ne voient pas forcément, tu vois. Mais que nous, on a eu la OK. chance, en fait, étant ici, de pouvoir mieux voir. Donc, Mhm. c'est vraiment ça. Et comme je dis, je parle de développement personnel parce qu'en finance, en fait, là, quoi que tu dises, là, tout doit d'abord commencer par le mental, d'abord le mindset. Si tu n'as pas le Le mindset, mindset. si tu n'as pas le mindset correct défini pour ça, là, même si tu commences Mhm. là, tu vas forcément abandonner à un certain moment, tu vois. Donc, c'est pour ça que je Yeah. parle de développement personnel, là, parce que j'essaie un peu plus de formater un peu la tête des gens aussi par rapport à tout ça pour qu'ils Pour ça. soient prêts, en fait, voilà, à être d'accord et à embrasser leur changement, en fait, c'est juste ça. Ouais. OK. D'accord. OK, c'est bon. Maintenant, dis-moi, quelle est la relation aujourd'hui que tu entretiens avec tes amis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont au Canada? Vous êtes toujours ensemble ou bien comment est-ce que ça se passe avec tes amis que tu as laissés? Peut-être même en Afrique, hein? Bon, en Afrique, là, ça, c'est un peu compliqué. En Afrique, quand je dis un peu compliqué, là, genre, sincèrement, parce que comme je dis, la plupart de mes gars même ne sont même plus en Afrique, mais Ok. c'est vraiment une seule personne avec qui, même ceux qui sont restés, c'est vraiment une seule personne avec qui je suis vraiment très, très, proche toujours. Mhm. On Mhm. s'appelle, voilà, on se lâche pas, en fait, tu vois. Mais Yeah. ceux qui sont, par exemple, en France ou bien au Canada, souvent aussi, bon, on arrive, c'est plus les Canadiens, là, eux, quand même, là, on est plus en contact, tu vois. Mais en France, à Mhm. cause du décalage horaire aussi, tout ça, là, souvent, c'est un Bien peu sûr, compliqué, tu c'est vois, pas c'est facile, difficile. ouais. Mais les amis au Canada, tout ça, c'est surtout avec eux, on s'échange beaucoup de choses. Et puis, on partage beaucoup de choses communes aussi. Il faut qu'on se les dise, tu vois, genre, même les côtés investissement, les trucs de crypto, Ça, c'est l'immobilier. Donc, on se important. C'est conseille. très Yeah. important. Parce que, en fait, le problème, c'est que si tu marches pas avec des gens, en fait, qui réfléchissent un peu de la même manière que toi, on te voit comme un fou. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est ça, Bon, effectivement. On attends pense que là. c'est toi qui es Voilà. toujours dans ci, c'est Mais toi qui es comme ci, comme ça, c'est pas ouais. intéressant, tu vois. Et puis, si tu Mhm. es le seul, en fait, qui parle de ces choses ou bien quelque chose, et puis il n'y a pas quelqu'un qui peut te contredire aussi, t'envoyer des idées, yo, il faut que tu changes un peu de cercle, en fait, tu vois. Il faut que C'est tu sois ça. quelque part où tu peux apprendre aussi des gens, ou bien des gens te conseillent des choses, ou bien des trucs comme ça. Mhm. Donc, ça fait que Mhm. c'est plus avec les gars. J'ai particulièrement un ami au Canada, celui même qui m'a parlé de la crypto, tout ça depuis. C'est avec eux que je suis Ouais. vraiment en contact, en fait, tu vois, au Canada même. Ok. Lui, on peut faire des heures au Ok. téléphone, on se parle, parce que on partage vraiment la même vision sur beaucoup de choses, en fait, Les c'est ça. choses, ouais. Mhm. Ok. Ok, bon, j'ai une dernière question pour toi. Dis-moi, tu penses quoi de la solitude ici, des Africains ici aux États-Unis? Tu penses quoi de la solitude? Parce que ça, la question Yeah. revient toujours, d'autres qui se sentent seuls, bon, aussi le manque de l'Afrique et tout ça. Tu penses quoi de la solitude des Africains ici? Est-ce que ça peut Ouais, se corriger? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour ne plus se sentir seul et tout ça, tout ça? ça peut se Est-ce corriger. qu'il faut venir avec la famille, être tout le Hmm. temps connecté? Comment est-ce que tu vois ça? Bon, pas forcément venir avec la famille ou bien quelque chose, hein, parce que je pense que c'est un passage normal, en fait. Une fois que tu quittes ton Mhm. pays même là et que tu pars dans un pays étranger. Parce que nous tous, on a forcément On a vécu expérimenté ça. ça. Moi, Oui. le nombre de fois où j'ai voulu rentrer au pays, je peux même pas compter. C'est parce que c'est mes parents qui m'ont toujours parlé. Oh, voilà, tu vois, non, il faut Mhm. courir, tu es déjà presque arrivé à la fin, il faut faire ici, il faut faire. C'est Mhm. ça qui a fait. Sinon, moi, quand je suis venu ici la deuxième année même, j'étais sur le point de repartir, même parce que c'était vraiment compliqué, tu vois. Tu es habitué Tu à ne veux plus sortir. suivre ce que tes amis, tu Non, ne veux plus c'est suivre ça, tes tu es habitué amis. à sortir avec tes gars, tout ça, vous C'est passez, ça. enjoy la vie, tout ça. Et puis là, tu es seul. C'est école, c'est maison, souvent travail, c'est compliqué en fait, tu vois. Et je comprends, Mhm. c'est Netflix, c'est. Donc, moi, je pense que en fait, pour corriger ça là, il va falloir d'abord beaucoup de gens se réfugient dans le travail. Moi, c'est par exemple mon cas aussi. Tu vois, j'essaie plus avec le travail et tout là. Tu sens pas vraiment le temps passer. Et aussi, bon, Mhm. rester en contact avec forcément la famille. Tu vois, appeler les Mhm. parents, passer plus de temps avec eux au téléphone, des choses comme ça. Mais, Mhm. et surtout, trouver quelque chose en fait qui te passionne aussi. Moi, je trouve que si tu trouves quelque chose qui te passionne, que tu arrives à, tu vois, non, Tu vas pas voir le tu temps vas pas passer, en fait. vraiment, tu vois, parce que moi, actuellement, par exemple, les trucs de YouTube, je parle de finance, tu vois, non, je donne mes cours en ligne avec le travail. Tu vois, je suis occupé, en fait. Ça fait qu'il y a Mhm. beaucoup de choses. C'est difficile de t'asseoir et puis commencer
à penser à la solitude. Parce que c'est quand généralement tu es vraiment passif, tu n'as Tu pas ne trop de fais choses à rien. faire là. Il y a Que, des il idées y a qui trop de viennent en souvenirs tête. qui viennent. Ça, c'est normal. Il y a beaucoup de choses qui Yeah. viennent. Et aussi, bon, si Dieu permet, si tu as la chance de pouvoir partir et puis revenir, des trucs comme ça, prends souvent des vacances, tu pars chiller un peu avec ta famille, ou bien voyage un peu, tu vois. Faut pas toujours rester dans le même. Tu as des amis dans d'autres states, par exemple, tu as des amis dans d'autres pays, pars les visiter, tu vois. En tout cas, essaie un peu voilà quoi, de t'occuper positivement. C'est juste ça, moi, je pense que c'est la solution. C'est très intéressant ce que tu es en train de dire et ce serait bien de mettre ça vraiment en pratique parce qu'il y a beaucoup qui disent ouais, je me sens seul, je veux rentrer au pays. Il y en a même qui sont rentrés, hein. Comme tu as dit, toi, ton cas, tu voulais rentrer. Il y en a qui sont littéralement rentrés, quoi, sans truc là. Donc, c'est intéressant, toutes ces informations que tu as partagées avec nous là. Et je suis très content de ta disponibilité. On devait faire ce truc-là, ce podcast-là depuis, je crois, la semaine passée. Hein, oui, la semaine suis passée. Oui, je suis passé, même c'est la semaine suis passée. Yeah. C'est la semaine passée, ouais, c'est la semaine suis passée. Bon, finalement, on a eu l'occasion de le faire. Je te remercie beaucoup pour le temps qu'on a partagé ensemble. On est déjà pratiquement à la fin. Bon, dis-moi, est-ce que tu as un petit mot à dire peut-être pour la communauté? Qu'est-ce que tu as concernant les finances, bien sûr? Yeah. Bon, moi, le message que moi j'ai à dire à mes frères et tout, je pense qu'en fait, là, il faut vraiment que nous apprenions à chercher les bonnes informations et que nous soyons moins égoïstes lorsque nous avons les informations aussi. C'est vrai que souvent, là, on n'a pas le pouvoir de pouvoir atteindre tout le monde, en fait, avec l'information. Mais les gens même qui sont à côté de vous, souvent, quand vous avez des informations, là, il faut faire pardon et puis partager des informations avec ces personnes. Parce que surtout, quand nous sommes dans un pays étranger, ici, là, tout passe par l'information. Il y a souvent certaines choses, vous êtes au courant, ça. Même côté école, tout ça, il y a tellement de choses où les gens peuvent faire pour ne pas payer la scolarité eux-mêmes. Il y a trop de choses, mais les gens gardent ça pour eux. Pourtant, vous pouvez aider juste d'autres personnes qui sont, souvent, il y a d'autres même, ils voient des personnes à côté d'eux qui strugglent pour payer leur école, tout ça. Eux-mêmes, ils sont là. Peut-être ils ne paient même pas leur école. Hein. Ils ont trouvé des stratégies pour ne pas payer l'école. C'est l'école même qui les laisse fréquenter gratuitement. Mais au lieu de partager cette information avec la personne qui est à côté de toi, non, vous gardez ça pour vous parce que, je sais pas, on a cet esprit de compétition. On ne veut pas que telle personne soit à notre niveau, mais on a peur que telle personne nous dépasse. Ça, c'est des choses que ça doit changer, en fait, tu vois, dans la communauté. Bien sûr. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut qu'on essaie d'être moins égoïste par rapport aux informations et puis partager les informations avec les personnes et aussi envisager le futur. Il faut qu'on sache que c'est bien, on est jeunes, tous, il faut vivre maintenant et tout, mais il faut aussi qu'on pense en fait au futur parce que à la fin de la journée là, on va tous devenir des vieux et comme j'ai toujours dit là, si tu es jeune actuellement et puis tu n'as pas l'argent là, ça c'est pas du tout un problème. Mais quand tu as vieilli et puis tu n'auras pas l'argent là, c'est ça qui sera un vrai problème parce que c'est là que les maladies vont venir, c'est là maintenant tu n'as plus l'énergie pour travailler, c'est là que tu vas vraiment sentir en fait le truc. Donc sacrifier un petit enjoyment de maintenant là pour préparer sa retraite là. Moi je pense que c'est un sacrifice et les gens aussi qui sont là tout le temps qui disent et si dans 10 ans je ne suis pas là, si demain même dans la minute qui suit là tu n'es même pas sûr que tu seras là même en fait, c'est ça qui est la réalité, tu vois. Mais moi j'ai toujours dit, j'ai une philosophie, au moins même si tu ne vas pas être là quand tu vas partir là, faut pas mettre les gens dans les problèmes. À faire on doit cotiser pour enterrer telle personne, quoi. Mon frère, contribue ton argent, puis tu laisses. Là, quand tu parles, là, tout est clair. Voilà. Et si ça reste, il y aura toujours des gens derrière toi. Ce que tu gardes, là, c'est pas obligé que ce soit toi qui vas bouffer. C'est Dieu seul qui sait. Donc, mais tu vois, non, mais il faut que on laisse cette mentalité égoïste de penser qu'à nous, là. Et puis, un peu, tu vois, non, penser aux autres et puis penser à ceux qui sont derrière nous aussi. Donc, moi, c'est juste mon message. Je sais que ce que tu dis là, c'est pertinent et je sais de quoi toi-même tu sais de quoi tu parles parce que tu vois à travers ton boulot les vieux à qui vous louez les maisons et tout. Je sais que tu sais vraiment de quoi tu parles. Donc, de toute façon, nous-mêmes on est là, on va partager l'information aussi. Toi si tu es là, à tout moment on peut refaire ces genres d'émissions là comme ça et partager, vulgariser et puis on va toujours, on est là en fait pour la communauté en fait, tu vois. C'est ça. Yeah. Donc vraiment merci beaucoup à toi et je te remercie beaucoup parce que je sais que tu es je sais que tu es occupé. Non, donc vraiment c'était vraiment un plaisir, Yeah, donc vraiment merci beaucoup à toi et puis on garde le contact et on va se dire à bientôt.